on a parlé tout à l'heure des rencontres, mais aussi il faut avoir quelquefois du culot, parce que lorsque vous commencez avec un copain à vous, et en même temps vous n'avez rien, et puis il y a quelque chose aussi, comme M. Roux, lorsque vous avez construit cette boîte, et vous savez même payer pour vous faire connaître, parce que la pub avant tout c'est se faire connaître soi-même, faire sa propre pub. Et ça c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est du B à bas aussi dans ce métier. C'était 68, moi j'avais démarré donc dans la presse, parce qu'au retour du tour du monde, j'ai écrit un premier livre. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vendu, parce que lui aussi a 50 ans, qui s'appelle La Terre en rond, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, qui a fait à 150 000 exemplaires, c'était un tirage hallucinant il y a 50 ans. Vous avez pris par les matchs, c'est ça, non? Qui a eu le prix de la littérature sportive, qui était un prix littéraire comme le concours aujourd'hui, qui a disparu. Et j'étais tout jeune, j'arrivais à Paris, je ne connaissais même pas Paris, donc avoir une espèce de succès comme ça. J'ai fait ma première émission de télévision avec De Groot et du Maillet il y a 50 ans, c'était Lecture pour tous, il n'y avait qu'une seule chaîne, quand on passait à Lecture pour tous, le monde s'arrêtait de respirer. Bon. Et là-dessus, j'ai été engagé par Provo, qui était le fondateur et le propriétaire de Paris Match, qui a dit à ses troupes, on a des reporters qui vont dans des hôtels 5 étoiles et qui nous coûtent une fortune. J'ai vu un petit club trotteur qui lui dort à la belle étoile, il cire des chaussures, et en plus il a de la plume, il faut m'engager. C'est comme ça que je suis rentré, que j'ai abandonné la pharmacie, que je suis rentré à Paris Match, où j'ai eu la chance de tomber sur Roger Théron, le grand inventeur de Paris Match, qui m'a donné le choc des photos, qui m'a appris à mettre en scène des photos, à mettre en scène la vie, à comprendre des choses. Et puis je suis parti faire mon service militaire. Dans la Chambry, je me suis retrouvé avec Philippe Labro, avec qui je travaille encore tous les jours aujourd'hui, puisqu'on est dans le même groupe chez Vincent Bolloré, qui était le grand journaliste de François à l'époque. François s'attirait à plus d'1 million d'exemplaires. C'était le Monde, le Figaro et Libération réunis comme tirage. C'était quelque chose de gigantesque. Avec Francis Weber, l'auteur le mieux payé du cinéma, avec Juste Jacquin, le grand photographe, qui fera ensuite Emmanuel et tellement de succès. Et ensemble, on nous a confié la fabrication du journal militaire. Alors c'est là que j'ai appris à faire le journal, tant bien que mal, parce que j'avais quand même, j'étais reporter. Donc l'armée vous a aidé à faire de la pub, l'armée. Et après, de Paris Match, j'ai fait mon service militaire. À la fin de mon service militaire, je suis rentré à François, j'étais rédacteur en chef, et c'est Lazareff qui m'a appris, après le choc des photos, le poids des mots. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis senti mal à l'aise dans la presse, c'est un métier trop cynique pour moi. Le scoop à tout prix, la saloperie à tout prix, c'est pas pour moi. Donc j'en ai ouvert à Perrin qui m'a dit mais va dans la pub. C'est un métier neuf. Regarde Blanchestein-Blanchet, le créateur de Publicis, il en fait 10 fois mieux que moi, il est 10 fois plus riche. Et si jamais tu ne réussis pas, tu reviendras, tu auras toujours ta place au soleil chez François. Et déjà comme François, c'est très bien parce que vous parlez de quelqu'un qui vous a beaucoup appris aussi, c'est Pierre Lazareff. Mais à un moment donné, dans votre travail de François, vous travaillez aussi sur les titres. Vous dites, un titre d'un journal peut ressembler à un slogan publicitaire. Est-ce que le journalisme, justement, et la publicité, c'est tout à fait la même chose, c'est des choses complètement différentes? C'est exactement le même métier. Je me souviens d'ailleurs de Pierre Lazareff, qui nous réunissait à 10h du matin. À l'époque, on était 5 ou 6 rédacteurs en chef. Moi, j'étais le plus tendre. C'était très lourd. Et il y avait plusieurs éditions. La première édition du matin sortait vers 8h du matin, elle était vendue en kiosque simplement à Paris. Et ça nous servait de point de repère. On donnait un coup de fil à une vingtaine de kiosquiers qui nous donnaient les ventes du jour. Et si les ventes n'étaient pas bonnes, on pouvait retitrer le journal entre 10h et 10h30, parce qu'il repartait à l'impression, et l'édition, la grande édition du soir sortait à midi. Elle était distribuée après. Le titre pouvait influer de 10 à 15% sur les ventes. Donc c'était très important. Et un soir, un jour, il nous réunit, il nous engueule, il dit enfin, le titre est infect, il n'a aucun talent. Et le rédacteur en chef qui avait titré dit mais Pierre, il n'y a pas d'actu, je ne peux pas titrer, il n'y a pas d'actu. Et il lui a répondu quand il n'y a pas d'actu, on la crée. Alors chacun a 3 minutes pour faire un titre. Alors chacun dans notre coin a fait un titre. On les mettait sur des papiers qu'on pliait en deux parce qu'il voulait déplier le titre comme on déplie le journal, comme ça. Et lui avait écrit le sien. Et on a tous eu des titres. C'était le 6 mars. Et c'était le 6 mars. Et lui, des cachettes sur papier, c'est moi qui lisais les titres, et je dis brrr sur 8 colonnes.
c'était simplement le jour le plus froid de l'année. Augmentation des ventes de 25%. C'était ça le génie de Lazarev. C'était déjà un vieux monsieur, son cancer arrivait, il n'allait pas encore vivre longtemps, il avait cette force-là, mais c'est de la pub. Alors sauf que le journaliste parle de faits, et il est droit, il est tenu à la rigueur des faits. Le publicitaire, lui, crée une valeur imaginaire ajoutée. Le journaliste crée une valeur informative ajoutée, c'est extrêmement différent. Et la journal imaginaire ajoutée, c'est ce qui fait croire que la publicité manipule, etc. C'est une espèce d'hypocrisie de nos débiles, ne manipule personne. Pensez que les consommateurs se font manipuler aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans la salle là, qui se fait manipuler par une pub. Si c'est ça, il faut vraiment qu'il change de pays. Cette grande différence, elle est dans cette part d'imaginaire que la pub amène et que la presse doit toujours se refuser. Mais le talent des mots, le choix de la photo est exactement le même. Titrer une affiche ou titrer François, j'aurais aimé beaucoup sur une affiche en vendant un liquide anti-glace, ou une glace à la fraise, ça aurait marché pareillement, absolument pareillement. Et c'est grâce d'ailleurs aux leçons de Lazarev, j'ai passé 1 an et demi à côté de cet homme, au-dessus des hommes, l'homme qui est le plus grand journaliste français de tous les temps. Et après avoir passé 2 ans à côté de Théron, le plus grand auteur de magazine de tous les temps, j'étais formé pour la pub sans avoir jamais fait les écoles. C'est pour ça que je suis arrivé dans la pub avec une formation que mes concurrents n'avaient pas. Et j'ai pu très vite réussir. Et surtout, j'étais en orchestre. J'écrivais les textes, je faisais des photos, je les mettais en page, j'allais les vendre à mon client. Donc vous parlez d'artisanat, en fait, c'était vraiment un artisanat par rapport aux C'était des belles années, alors bon, la pub était moins sophistiquée qu'elle est aujourd'hui, mais elle était plus efficace, elle était plus naïve, elle était plus fraîche, elle était plus drôle, elle était plus droite aussi. Mais aujourd'hui, elle est devenue mondiale, c'est une industrie très lourde, c'est des sommes considérables. Donc ça a complètement changé en 40 ans, 45 ans. Mais tout ça reste quand même lié, à un moment donné, à un crayon dans les mains d'un homme, d'une femme, qui écrivent 3 mots. Et quand c'est la force tranquille, ça devient célèbre. Voilà.